Salut à toutes, salut à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à cette deuxième vidéo YouTube que je lance depuis la nouvelle dynamique avec la présentation de ma chaîne et tout ce que tu vas pouvoir trouver sur ma chaîne. Donc, j'espère que tu as suivi mes recommandations, que tu t'es abonné, que tu as mis des pouces et que tu as mis des commentaires. Je réponds à absolument tous les commentaires. Et si tu as des questions sur le business, si tu as des questions sur les finances, si tu as des questions sur le mindset, n'hésite pas à écrire dans les commentaires afin que je puisse te répondre. L'heure est grave. Pourquoi elle est grave? J'ai accompagné plus de 1500 personnes depuis le mois de janvier. Et il y a une chose commune que j'ai remarqué, une chose qui est présente, une chose qui persiste. Et cette chose-là, c'est la mauvaise gestion financière. Malheureusement, c'est des sujets sur lesquels nous n'avons pas toujours été éduqués. Et donc, malheureusement, souvent on a des mauvais réflexes et surtout on a la mauvaise mentalité en ce qui concerne l'argent. Donc, je vais te partager dans cette vidéo 18 systèmes de pensée à abattre avant 2026, parce que ces systèmes de pensée-là nous rendent pauvres. Donc, c'est 18 systèmes de pensée qui nous rendent pauvres à abattre avant 2026, parce que c'est la première vidéo que je fais sur la gestion des finances et elle est offerte. J'aurais pu commencer par la technique. On parlera de technique, il n'y a pas de problème, de tableur, etc. J'ai ces outils à disposition, mais je voulais déjà commencer par l'état d'esprit. On y va. Donc, sans plus attendre, je te partage la pensée numéro 1. La pensée numéro 1, c'est penser que la richesse ou encore la création de richesse est juste pour les autres. Ok? Finalement, tu t'exclus de l'équation, malheureusement. Tu t'exclus de l'équation et il faut absolument pas le faire parce que la création de richesse, c'est pour tout le monde. D'où tu es, dis la création de richesse, c'est aussi pour moi. Dis-le, je veux t'entendre le dire, la création de richesse, c'est aussi pour toi. Oui, c'est pour toi. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune chose qui peut venir se mettre au travers de ça. C'est aussi pour toi. Et ça, c'est une réalité, une vérité qui est importante d'établir dès maintenant parce que c'est ce qui va te permettre justement de bâtir sur des fondements solides. Sinon, malheureusement, les mauvaises habitudes resteront là et les résultats seront les mêmes. Ok? Donc ça, c'est pour la pensée numéro 1. La pensée numéro 2, c'est un peu l'égocentrisme. Je vais t'expliquer. C'est penser que tant que tu peux subvenir à tes propres besoins, tout est ok. Alors que finalement, c'est quelque part un peu d'égoïsme, ok? Il faut absolument penser aux autres. Tu dois penser aux autres et tu dois être tourné vers les autres. Je crois que Dieu a déposé des choses en chacun d'entre nous. Donc, il en a déposé en toi, il en a déposé en moi. Et il faut qu'on puisse faire sortir ces choses-là afin que ça puisse bénéficier à nos familles, à nos proches, à nos environnements, etc., etc. Donc, il ne faut pas se satisfaire. Se satisfaire, c'est rester dans le statu quo et tu dois absolument, je dois absolument, nous devons absolument sortir du statu quo. Donc, il faut que tu dises, je sors du statu quo. Il faut absolument que tu en sortes. Sinon, les résultats seront malheureusement toujours les mêmes. Ok? Donc, ne te satisfais pas de pouvoir subvenir à tes propres besoins, voire même aux besoins de ta famille. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu ouvres le champ des possibles. Si tu étais une goutte d'eau, il faut que tu deviennes un ruisseau, ensuite un fleuve, ensuite une rivière, ensuite un océan, etc., etc., etc. Parce que plus tu vas pouvoir contenir et plus tu vas pouvoir abreuver les autres. Et abreuver les autres, c'est excellent parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ok? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La pensée numéro 3. Penser que la richesse est juste un résultat, ou penser que la richesse est d'abord un résultat, c'est archi faux. La richesse, c'est avant tout un état d'esprit, c'est un système de pensée, ok? C'est une manière de penser. Et quand tu adoptes cette manière de penser-là, quand tu l'adoptes, tu verras que les choses vont suivre par la suite, ok? Propre dedans, propre dehors, pourri dedans, pourri dehors. Et quand je parle de pourri, je parle du système de pensée, évidemment, ok? Je parle du système de pensée. Voilà pourquoi il faut mettre les bons dossiers. Considère qu'à l'intérieur de toi, tu as des dossiers. Ces dossiers, c'est des dossiers intérieurs, ok? Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, tu as accumulé un certain nombre de dossiers. Ces dossiers sont dus majoritairement à ton éducation, à tes expériences, à tes choix, à tes fréquentations, etc. Mais ces dossiers t'ont préconfiguré. Ils t'ont préconfiguré à expérimenter un certain type de vie. Ils t'ont préconfiguré à expérimenter un certain niveau de richesse, certains plafonds, etc., etc. Le travail que nous devons faire ensemble, c'est de changer ces dossiers intérieurs. Les dossiers qui étaient du passé, donc de la condition d'avant, doivent complètement être mis de côté, déchirés, détruits, pour laisser place maintenant à ce qui est nouveau, parce que voici, toutes choses sont devenues nouvelles, ok? Et donc ça, c'est super
super important. Ce n'est pas d'abord un résultat, c'est un système de pensée et le système de pensée se construit dans la durée. Je ne suis pas de l'école qui pense que les choses peuvent se faire là, comme ça, en 1, 2, 3 jours. Non, c'est un engagement qu'il faut prendre et c'est un engagement qu'il faut prendre dans la durée. C'est un engagement continuel. Ça, c'est pour la pensée numéro 3. Donc jusqu'ici, tu me suis. Si les 3 premières pensées t'ont fait du bien, prends le temps de mettre un like, prends le temps de mettre un commentaire, prends le temps de partager cette vidéo à une personne qui doit également entendre ce que je dis, ce que je partage là. Si tu as des gens autour de toi qui doivent absolument l'entendre, partage-le leur, et c'est hyper important. Leur vie financière en dépend, et leur vie en dépend tout court, ok? Sans plus tarder, on va passer à la pensée numéro 4. Il nous en reste encore quelques-unes, 14. La pensée numéro 4, c'est penser que tes résolutions. Donc, on rentre dans une période de fin d'année. Je sais qu'il y a une euphorie au niveau de la fin d'année. On se dit toujours, je vais faire des résolutions, je vais noter sur un papier. C'est très bien, mais il faut passer à l'action, ok? Penser que tes résolutions seules suffiront à te permettre d'expérimenter une vie différente financièrement en 2026, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Il faut absolument que tu puisses d'abord faire un constat. Quand on fait le constat, constater, c'est commencer à guérir quelque part. Il faut faire un constat. Où j'en suis aujourd'hui, où je veux être demain, et ensuite se mettre un plan d'action SMART. Et ce que je vais te recommander de faire, c'est que tu vas prendre une feuille ou ta tablette, ton Mac, peu importe, tu vas noter 50 dossiers intérieurs que tu souhaites changer en 2026. 50 dossiers intérieurs que tu souhaites changer en 2026. Un dossier intérieur, c'est quoi? C'est une préconfiguration. Par exemple, lorsque j'étais petit, on m'a toujours dit que les riches étaient des voleurs. C'est une préconfiguration. Et malheureusement, cette préconfiguration-là va m'empêcher d'expérimenter un certain niveau de prospérité et un certain niveau de grâce dans ce domaine précis. Ok? Donc, fais cet exercice et tiens-moi au courant dans les commentaires. J'ai besoin d'en savoir plus. Et pour la prochaine vidéo, je te le dirai à la fin de la vidéo. Donc, tu restes bien jusqu'à la fin, tu t'abonnes, tu mets un pouce et tu partages. Et à la fin, je te donnerai la petite surprise, l'annonce surprise concernant ce qui va se passer après cette vidéo sur les 18 systèmes de pensée qui nous rendent pauvres à abattre absolument avant 2026. Ok? Donc, la pensée numéro 5. La pensée numéro 5, c'est ne pas avoir une vision claire pour tes finances. Une vision SMART. Une vision que tu vas scrupuleusement suivre et déployer et que tu vas poursuivre, ou plutôt qui va te pousser, pas que tu vas poursuivre, mais qui va te pousser à aller plus loin, qui va te pousser à atteindre tes objectifs. Il y a des questions simples que tu dois te poser. Combien tu veux générer en 2026? Combien tu veux donner en 2026? Combien tu veux dépenser en 2026? Combien tu veux épargner en 2026? Combien tu veux économiser en 2026? C'est des questions assez simples, mais il faut que tu te les poses parce que quand il n'y a pas de vision, malheureusement, la seule destination, c'est le mur. Ok? Donc ça, c'est super important que tu le fasses. Fais-le absolument et dis-moi dans les commentaires si tu as des difficultés. Je serai disponible pour te répondre, pour t'aider et pour t'accompagner. Donc, c'est la pensée numéro 5. La numéro 6, considérer, celle-là, c'est une de mes préférées, pour être honnête avec toi, c'est considérer que le temps est une devise inférieure à l'euro, au CFA, au dollar, ce que tu veux. Donc, en fait, c'est dénigrer son temps quelque part. Il faut que tu saches que ton temps est une devise. Et cette devise, elle est supérieure au dollar, elle est supérieure à l'euro, elle est supérieure au CFA. Donc pourquoi je te dis ça? Simplement, aujourd'hui, tu réalises certainement des missions dans ton entreprise et on te rémunère pour ton temps. En tout cas, pour la majorité de ceux qui m'écoutent, je pense que c'est le cas. Ok? Donc ton temps a une valeur. Il faut que tu puisses comprendre ça. Quand tu vas comprendre ça, tu verras ton temps différemment et tu répartiras ton temps différemment. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont du coup entre l'entrepreneuriat et le salariat et me disent je prends 2 heures pour manger à midi lors de la pause midi, j'attends ma pause midi pour me reposer, pour me requinquer, etc. Non, il faut savoir que si tu as 2 heures sur ta pause midi, bon je vais essayer de le faire un peu de tête, mais si tu as 2 heures sur ta pause midi, ça signifie que tu peux manger une demi-heure par exemple, prendre du temps avec tes collègues parce que cet aspect-là est important et c'est important d'être une bénédiction pour son environnement, et les 1h30 restantes, tu vas les mettre à disposition de ton business, tu vas le mettre à disposition de ta construction personnelle. Donc, 1h30, plus 1h30, 3 heures, plus 1h30, 4h30, plus 1h30,
6 heures, plus 1h30, 7h30. Tu vas avoir 7h30. Tu vas réussir à dégager 7h30 sur une semaine de travail, c'est-à-dire du lundi au vendredi, ce qui est juste extraordinaire. Ça va faire environ 28 heures par mois et par année, je te laisse faire le calcul, c'est juste choquant. Tu divises par 24 et tu vois le nombre de jours de travail, entre parenthèses, que tu as pu créer juste par une bonne gestion du temps. Donc, il faut absolument que tu apprennes à gérer ton temps au millimètre. Tu dois planifier, tu dois avoir un agenda, tu dois, voilà, savoir ce que tu vas faire cette semaine, la semaine suivante, la semaine d'après, etc. Ok? C'est pas une fatalité. On a tous 24 heures et on a la possibilité de faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui si on apprend, si et seulement si on apprend à gérer notre temps. En tout cas, je te vois mieux gérer ton temps après cette vidéo. Et si c'est toi, tu dis yes. Ok? Et je te partage maintenant la pensée numéro 7. La pensée numéro 7. La pensée numéro 7 va avoir un lien avec ce que tu dis, ce que tu proclames. Ok? Ce que tu as l'habitude de déclarer chaque jour. Est-ce que tu es plutôt du style de personne qui va dire la France, ça ne va pas, l'Allemagne, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, peu importe le pays depuis lequel tu me suis, le Canada, etc., ça ne va pas, c'est toujours compliqué, les lois, ceci, cela, tu vas toujours être en train de te plaindre. Malheureusement, tu attires tes pensées dominantes ou encore, tu manifestes tes pensées dominantes. Si tu es toujours dans le négatif, dans la critique, etc., malheureusement, les fruits que tu vas produire, ça va être ça. Dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits, ok? On reconnaît un arbre à ses fruits. Et les fruits que tu vas produire sont finalement l'explication ou le résultat de ta santé intérieure, ok? Si intérieurement c'est ok, ça veut dire qu'à l'extérieur, tu verras que les fruits que tu vas produire seront excellents. Donc aujourd'hui, les pensées que tu dois avoir et les paroles que tu dois déclarer doivent être pures, nobles, dignes de louange, etc., etc. Tu dois vraiment faire attention à ce que tu dis. Tu dois vraiment faire attention à ce que tu dis. Quand on vient de te demander de l'argent, je donne des exemples simples, ok? Quand on vient de demander de l'argent, de dire ah non, j'ai pas. Non, tu peux dire les choses différemment, ok? Ah, je suis en manque. Oh, je galère en ce moment. Non, en ce moment, je priorise sur autre chose. Donc pour ça, je verrai plus tard. Il y a des manières de le dire et c'est important parce que tu le déclares. Et la parole a une force créatrice. La parole a une force créatrice, ok? Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de le noter. Ça, c'est la pensée numéro 7. La pensée numéro 8, c'est être une passoire à pâte. Bon, j'appelle ça une passoire à pâte, c'est pas toi, c'est ton voisin, ok? Voilà, c'est ton voisin, c'est pas toi. Donc, une passoire à pâte, c'est quoi? C'est simplement quand on verse, malheureusement, il n'y a rien qui reste. Et pourquoi c'est comme ça? J'ai appris avec les accompagnements que je fais que le plus important, c'est pas d'abord combien tu gagnes. Le plus important, c'est combien tu gardes. C'est ça qui est le plus important, ok? Parce que celui qui est fidèle avec ce qui est peu, ce qui est petit, le sera aussi avec ce qui est grand. Si tu as du mal à gérer 100 euros, tu ne géreras pas 1000. Si tu as du mal à gérer 1000 euros, tu ne géreras pas 10 000. Et je vais te partager une expérience parce que tout n'a pas toujours été parfait ou toujours été comme c'est aujourd'hui en tout cas, même si c'est pas parfait, mais comme c'est aujourd'hui pour moi, il faut que tu saches que la première fois que j'ai gagné 10 000 euros, je l'ai fait 2 mois d'affilée, donc j'ai fait 10 000, 10 000. J'étais dans un pays étranger, j'étais au Panama, très loin d'ici, et j'étais hyper content, j'étais au 22e étage, je regardais, voilà, je rendais grâce à Dieu, j'étais tellement content, et finalement, je me suis rendu compte, avec un peu de temps, que ces 20 000 euros, du coup, sur 2 mois, ont disparu. Ces 20 000 euros ont disparu. Jusqu'aujourd'hui, je ne saurais pas te dire ce que j'ai fait de cet argent-là. Ok? Je ne saurais pas te dire. Donc j'ai compris à ce moment-là, je le savais, mais je suis devenu conscient de ça, quelques années en arrière. Sur ce point-là, ce n'est pas d'abord ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes. C'est ce que tu gardes, ok? Apprends à garder, planifie. Et je vais t'offrir un fichier budget, mais d'abord tu mets dans les commentaires. Tu écris fichier budget dans les commentaires. Tu mets budget de Platinum 2026 dans les commentaires et je t'enverrai le fichier. Je te présenterai d'ailleurs ce fichier dans une prochaine vidéo. Donc, il faut absolument que tu t'abonnes encore une fois, que tu actives la cloche des notifications pour être informé en temps réel de tout. Ok? Donc ça, c'est pour la pensée numéro 8. La pensée numéro 9. Considérer l'argent comme supérieur à tout, c'est une erreur fatale qu'il faut faire. Il faut pas mépriser l'argent, mais il faut pas glorifier l'argent non plus. L'argent est neutre, il prend simplement le caractère de la personne qui le possède. Ok? L'argent est un outil, l'argent c'est un moyen pour accomplir des buts, ok, pour accomplir des missions. Mais il faut pas que tu mettes l'argent sur un piédestal, il faut pas non plus que tu mettes l'argent sous la table. L'argent est neutre.
tout simplement, ok? Donc ça, c'est une pensée qui est à traiter. Il faut absolument que tu sois bien aligné, bien calibré sur ce point-là. L'argent est neutre, il prend simplement le caractère de celui qui le possède. L'argent est un outil, c'est un moyen. Okay, il faut pas que tu sois prêt à tout pour de l'argent. Il y a des choses qui sont très importantes, comme les valeurs, l'intégrité, etc. Et ces choses-là, tu dois toujours les garder, parce que sinon, malheureusement, ça va être assez compliqué pour toi, parce que le monde de l'argent, c'est aussi un monde qui est compliqué quand on n'a pas les bons codes ou la bonne compréhension, en tout cas, de ce qu'est l'argent et de comment manager l'argent, okay, d'une manière générale. Donc ça, c'est pour la pensée numéro 9. La pensée numéro 10, c'est une pensée qui me fait un peu rire, donc je vais te la partager, j'espère que ça va te faire rire aussi. Mais sur la pensée numéro 10, c'est considérer son découvert comme un complément de revenu. Ok? Quand tu fais ça, malheureusement, tu te pénalises toi-même. Tu te pénalises toi-même. Il faut avoir un découvert, parce que des fois, tu vas avoir une opération qui va passer, tu vas faire plus moins en un jour ou 2 jours. Pas de souci avec ça. Ok? Chacun fait comme il veut à ce sujet, mais il faut pas que tu considère que ton découvert est un revenu supplémentaire. Si tu as 1200 € et que tu as 1000 € de découvert, dans ton fichier, tu écris 2200 €. Et malheureusement, c'est une erreur. Tu dois absolument réduire ton utilisation du découvert et apprendre à baisser ton niveau de vie. Si tu n'as pas les moyens de faire ce que tu fais aujourd'hui, tu as un iPhone, par exemple, ou le dernier Samsung Fold 15 ou 25, je ne sais même pas, vends-le, voilà, vends-le, achète un téléphone plus modeste, achète des choses qui sont à ta taille. C'est vraiment important de garder cet équilibre, parce que sinon, tu es en train de sacrifier ton lendemain. Tu es en train de sacrifier ton avenir. Il faut que tu te mettes à niveau. Il faut que tu vois si tu vis au-dessus de tes moyens ou en dessous. Et ce que je te recommande, c'est de vivre en dessous de tes moyens dans un premier temps, le temps de construire, de bâtir, et après, tu pourras te faire plaisir, évidemment, mais tout ça, ce sera planifié, ce sera budgétisé, et ce sera dans le bon ordre, ok? Ce sera dans le bon ordre. Ça, c'est important. La pensée numéro 11, c'est considérer, c'est un peu faire le Calimero, pardon pour l'expression, mais c'est considérer que c'est toujours la faute des autres. Ce n'est jamais de ta faute, ok? Tu n'as pas de finances, mais c'est pas de ta faute. T'as pas d'épargne, c'est pas de ta faute. Tu n'as pas d'économie, c'est pas de ta faute. Tu veux jamais payer des formations, c'est pas de ta faute, ok? Tu dois absolument faire un bilan de conscience et reconnaître, comme je te l'ai dit en début de vidéo, le constat, ou encore reconnaître, c'est commencer à guérir. Tu dois reconnaître ta part de responsabilité. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des capacités, des grâces. Que tu me dises, oui, je ne sais pas comment les exploiter, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que je lance une telle plateforme aujourd'hui, pour t'accompagner à faire sortir ce qu'il y a le mieux en toi et en moi également, parce qu'il y a encore des choses en moi qui doivent sortir, évidemment. Mais tu ne peux pas remettre la faute sur les autres. Tu dois absolument prendre ta part de responsabilité. Dis avec moi, je prends ma part de responsabilité. Il faut que tu le dises plus fort. Je prends ma part de responsabilité. Voilà, prends ta part de responsabilité à partir d'aujourd'hui et tu verras que les choses iront beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. La pensée numéro 12, elle est connexe avec la numéro 11, c'est être un adepte de la gratuité. Pour toi, tant que c'est gratuit, bah c'est parfait. Ok ? Tu veux absolument que ce soit gratuit. Tu n'es pas disposé du tout à investir en toi-même. Tu n'es pas disposé du tout à avancer. En fait, mon épouse et moi, oui, parce que je suis marié, effectivement, je n'ai pas mon alliance parce que je suis au studio à la maison, mais je suis bien marié et père de 2 enfants. Ok, voilà, comme ça au moins c'est dit. Donc, je te disais que mon épouse et moi, on a investi, je sais pas, je saurais même pas te dire, c'est peut-être plus de 100 000 €, ok, pour la construction, pour se bâtir, pour avancer en livres. Je crois que c'est peut-être 300 livres. Voilà, et beaucoup de choses, des formations, etc., etc., pour se construire et s'ériger. Et ça se fait petit à petit. J'ai envie de te donner parce qu'ils font des travaux de voirie là dans ma rue, donc j'ai envie de te donner cet exemple-là. C'est un peu comme des briques que tu mets. Tu mets une brique, tu mets du ciment, tu mets une brique, tu remets du ciment, tu mets une brique, tu remets du ciment, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment important de le faire, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une fondation qui est solide et de tenir dans la durée. Mais pour ça, tu dois absolument refuser le gratuit. Si les gens t'aident, il n'y a pas de problème. Si les gens t'offrent, il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose, ok ? On ne refuse pas ça. D'ailleurs, même, je voulais te le dire, on organise des formations, on organise un certain nombre de choses. On a décidé, en notre âme et conscience, de les rendre publics et de les donner gratuitement, de les offrir, ok ? Ça nous coûte, mais on les offre. En revanche, si tu veux soutenir cette chaîne pour nous aider à faire plus de formations, plus de contenu, tu peux simplement scanner le QR code qui s'affiche et soutenir la chaîne comme tu le souhaites, sans contrainte ni regret. Il n'y a pas de montant minimum. Tu fais comme tu veux et vraiment, on sera très content de ta participation pour continuer à t'offrir le meilleur en termes de qualité de vidéo, en termes de qualité de contenu,
en termes de cadre aussi, etc., etc. Ok? Donc la gratuité, tu dis bye bye. Bye bye à la gratuité. La pensée numéro 13, c'est ne pas être drivé, accompagné, ne pas être mentoré. J'aime pas trop le terme de coach. Voilà, je me considère pas du tout comme un coach. J'aime bien le terme de consultant ou voilà, d'accompagnement plutôt par un mentor beaucoup plus performant que toi. Beaucoup plus performant que toi. Ça, c'est important parce que finalement, il va te faire gagner du temps, il va te faire racheter le temps, il va te faire passer plusieurs piliers par ses conseils, par ses avertissements, par sa sensibilité, par son expérience aussi, ok? Donc, je sais, moi, que l'un de mes mentors, qui m'a vraiment aidé, qui m'a vraiment aidé dans la vie, quand je l'ai rencontré, j'étais endetté, c'était compliqué pour moi, mais il m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à aller plus loin, à aller plus haut, à reconfigurer les dossiers intérieurs, etc. J'avais atteint un premier palier d'épargne qui était 50 000 € à ce moment-là, et je l'ai partagé avec lui. J'étais très content en lui disant voilà, regarde, j'ai appliqué tes conseils, maintenant X années après, voilà ce que j'ai constitué, etc. Et c'était justement pour acheter ma résidence principale. Donc voilà comment m'a répondu ce mentor-là. Il m'a envoyé une capture d'écran et je crois qu'il avait plus de 300 000 € d'épargne, quelque chose comme ça. Ok, plus de 300 000 € d'épargne. En fait, pourquoi il a fait ça? Pas pour m'impressionner. Et même les montants qui sont donnés sur cette chaîne, ça n'a pas vocation d'être impressionné. Tu peux trouver 10 000 vidéos où on va parler de montants qui sont beaucoup plus élevés. Ok, mais je le dis pourquoi? Parce qu'il a voulu me donner des perspectives. Il a voulu me permettre de voir, ok? La vision, c'est hyper important. Il a voulu me permettre de voir. Quand tu es au volant ou sur un vélo, par exemple, tu te rendras compte que la direction que prendra la voiture, c'est ce que tu regardes. Si tu n'arrêtes pas de regarder la chaussée, tu finiras dans la chaussée à un moment donné. Donc, il a voulu me donner des perspectives et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour lui et pour tout ce qu'il a pu faire sur ce domaine-là parce que ça m'a vraiment, vraiment aidé. Ma situation était trop compliquée, trop complexe. Ok? Donc, moi-même qui accompagne, donc je t'en ai parlé, je suis en contact avec plus de 1500 personnes que j'ai accompagnées, que j'ai formées, que j'ai mentorées, etc., etc., pour qui j'ai fait du consulting et autres, mais je suis quand même accompagné. Et la personne qui m'accompagne est accompagnée. Ou encore, les personnes qui m'accompagnent et me conseillent sont elles-mêmes accompagnées. C'est vraiment important. Je ne crois vraiment pas au self-made, donc je te recommande de te faire accompagner parce que c'est super, super important. La pensée numéro 14, c'est considérer que tu peux tout consommer parce qu'il y a des moyens de paiement adaptés. Tu peux prendre un iPhone 17 ou 18 ou 27 Pro Max sur Klarna en 128 fois, par exemple. Mais en fait, penser comme ça, malheureusement, c'est brader ton futur, c'est tuer ton futur. C'est comme te mettre une aiguille dans la chaussette, ok, dans le pied. Il faut absolument que tu arrêtes de penser comme ça. Je vais te donner une recommandation, ok, que je m'applique à moi-même. Cette recommandation, c'est le 33, 33, 33. En quoi est-ce que ça consiste? Si tu n'as pas 3 fois le montant de ce que tu souhaites consommer, ne prends pas. Okay. Tu veux un iPhone 17, je crois que c'est 1500 €. Si tu n'as pas au moins 4500 €, ne prends pas. Ne prends pas. D'accord? Ne prends pas. C'est vraiment important de respecter cette règle. 33%, donc sur les 4500, 33%, on va dire environ 1500 € pour ta consommation, pour ce que tu veux prendre, ce que tu veux posséder. 1500 € en cas de coup dur, 1500 € pour investir. Ça, c'est une bonne répartition. Ça, c'est un cercle vertueux. Donc, c'est ce que je te recommande. Si tu n'as pas 3 fois la somme, oublie. Aujourd'hui, tu as des marques qui sont super, comme... Alors, moi, effectivement, je suis Apple partout. J'aime bien l'écosystème, etc., etc. Mais j'ai 3 fois la somme, en fait. J'ai 3 fois le montant. Si tu n'as pas 3 fois le montant, ce que je recommande, c'est de prendre des téléphones. Tu peux prendre des téléphones Apple, donc des iPhones, mais ne prends pas le 17. Prends le 11, prends le 12, prends quelque chose qui va coller avec le budget que tu as aujourd'hui. Sinon, prends ton mal en patience, tout simplement, et quand tu auras 3 fois la somme, fais ton acquisition. Parce que quand tu fais ça, tu t'habitues toi-même, en fait. Tu t'éduques toi-même à pouvoir gérer tout ce qui va être achat compulsif, etc., etc. Et ça, c'est super important de se maîtriser, de se gérer soi-même. Ok? Sinon, malheureusement, c'est compliqué. Sinon, c'est très compliqué. La pensée numéro 15, c'est, et ça c'est pas une fatalité, donc je veux vraiment t'encourager, parce qu'ici on n'est pas là pour détruire, on est là pour construire, et je le dis un peu de manière ironique, mais c'est être le meilleur ami ou la meilleure amie des huissiers. Okay, tu es tout le temps relancé, les cellules de recouvrement, etc., etc., parce que tu payes mal et autres, c'est pas une fatalité, c'est une pensée qu'il faut changer, oui, parce que c'est un dossier intérieur, ok, ou parfois même tu te caches, tu as du mal à ouvrir la boîte aux lettres parce que tu redoutes ce que tu vas trouver dans la boîte aux lettres, mais ce que je recommande,
c'est simplement qu'à partir de ce moment-là, tu établisses un plan de remboursement. Il n'y a aucune fatalité, il n'y a aucune dette qui ne peut pas être remboursée. Tu négocies avec eux, tu fais un plan de remboursement, tu leur proposes, ils vont te faire peut-être une contre-proposition, et quand ils t'auront fait la contre-proposition, tu auras tous les éléments en ta possession pour respecter tes engagements. Il faut absolument que tu les payes parce que finalement, si tu es un mauvais payeur, tu te rendras compte quand tu lanceras ton activité que les clients que tu vas attirer, ce seront aussi malheureusement des mauvais payeurs. Donc c'est important que tu règles ça d'abord pour toi-même et aussi après pour ton futur. Ok, donc les huissiers ont dit bye bye. Ok, la pensée numéro 16, c'est adopter le système de pensée des pauvres qui t'entourent, car quelqu'un a dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. J'y crois en partie et je vais t'expliquer pourquoi. Simplement parce qu'aujourd'hui, l'être humain est une éponge, il absorbe, ok? L'âme est une éponge et absorbe. Finalement, les gens avec qui tu vas être régulièrement en contact, leur système de pensée va t'affecter, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, leur système de pensée va t'affecter. Et quand on parle des pauvres, attention, je veux corriger ça tout de suite, on ne parle pas d'une personne qui est dans la rue, etc. Retire-toi cette image-là. Je te parle de quelqu'un qui a une mentalité de pauvre, ok? Qui a une mentalité de pauvre. Donc, il faut absolument que tu revoies aussi tes associations. Je ne dis pas qu'il faille quitter tes amis, sinon il faudrait sortir du monde, comme le dit la Bible. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est simplement qu'il faut que tu équilibres tes fréquentations. Il y a une différence entre écouter et entendre. On peut écouter, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Entendre, c'est ça va dans mon cœur. Donc je vais trier les informations que je reçois lorsque je suis avec des personnes qui n'ont pas forcément la même vision que moi dans les finances, dans le business, dans la famille, dans le foyer, etc. Ok? Donc ça, c'est un travail que tu dois absolument faire, sinon ça va être hyper compliqué. Il nous reste plus que 2 pensées. Donc je te l'ai dit tout à l'heure si tu as été attentif, une deuxième vidéo de cet arc de formation sur la gestion des finances personnelles, sur l'usage du budget Platinum que je vais vous envoyer. Je l'ai fait, concocté, je l'ai fait de manière la plus intuitive, simple, parce que je voulais vraiment que ce soit accessible à tous. J'aurais pu faire quelque chose de compliqué, mais je l'ai simplifié au maximum pour que ce soit accessible à chacun d'entre vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu veux nous aider justement à toujours produire du contenu un peu plus qualitatif, tu peux simplement scanner le QR code qui s'affiche et soutenir la chaîne pour encore plus de contenu. On prévoit de faire d'ici à la fin d'année une bonne quinzaine d'heures de contenu, et puis sur 2026 des centaines d'heures de formation, de podcasts avec des invités, etc. On veut vraiment te donner tout ce que l'on a pour t'aider à aller plus loin et à impacter positivement ta génération. C'est vraiment le but de cette plateforme-là. Donc, let's go. Les 2 dernières pensées, c'est considérer que sortir de l'argent pour investir en toi, c'est une dépense. Non, effectivement, c'est une sortie, mais c'est un investissement. Ça quitte ta poche, mais ça ne quitte pas ta vie. Ça quitte ta poche, mais ça ne quitte pas ta vie. Donc ça, c'est vraiment important que tu le saches, ok? C'est vraiment important que tu le saches et c'est vraiment important que tu en prennes conscience parce qu'on peut savoir sans vraiment être conscient. Donc prends conscience de ça. Il faut absolument que tu apprennes à avoir des budgets qui vont servir à investir en toi. Ces budgets vont servir à investir en toi. La dernière chose, c'est la pensée numéro 18, c'est... Bon, je vais pas la dire celle-là, je vais la garder pour la prochaine vidéo. Comme ça, au moins, je sais que tu reviendras à la prochaine vidéo. Quand je ferai la vidéo sur le tableur, j'aborderai du coup la 18e pensée qui est juste un missile. Ok, c'est juste un missile. Donc, abonne-toi si cette vidéo t'a plu, ajoute un commentaire, partage aussi à une personne qui doit l'entendre. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à partir de cette vidéo-là, je te vois vraiment bien gérer tes finances. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'a le plus parlé, comment tu vas mettre les choses en pratique, pose-moi tes questions et aussi écris budget Platinum si tu veux que je mette un dispositif pour te donner le fichier budget 2026. Voilà, j'ai pris vraiment plaisir à faire cette vidéo, donc moi je te dis à une prochaine vidéo. Bon, j'ai pas mon mic, mais drop de mic quand même. Allez, à plus.